Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo bilan de mon challenge sketchbook 20 jours 20 pages. Je suis trop contente de faire cette vidéo. C'est le tout premier challenge que j'ai lancé sur Instagram. Si on ne compte pas les Draw This in Your Style, franchement je suis trop ravie de ce que ça a donné. Je suis même très contente moi-même de ce que j'ai pu produire. Donc je voulais vous en parler un petit peu dans cette vidéo, faire un peu le bilan. Quel est ce challenge déjà pour celles et ceux qui l'auraient loupé? Ne vous en faites pas, vous pouvez très bien le faire dès maintenant si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de date. Je continuerai à regarder ce qui se produit sur le hashtag et je vais vous montrer du coup aussi mes pages, donc faire un petit sketchbook tour et vous partager également des coups de cœur que j'ai pu avoir durant ce challenge. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Je m'appelle Noémie mais mon nom d'artiste c'est Limystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Tout d'abord, le challenge, qu'est-ce que c'est? J'ai décidé en fait au mois de février de lancer un challenge qui s'appelle 20 jours 20 pages dont le but est de tout simplement dessiner une page par jour pendant 20 jours dans son sketchbook durant le mois de février. En fait, j'en suis venue au constat que j'avais énormément de matériel d'art, aquarelle, gouache, peinture, pastel, enfin tout ce que vous voulez et qui n'était pas si utilisé que ça puisque je me consacrais grandement à Procreate sur mon iPad que j'ai trouvé très dommage parce que de base moi j'adore dessiner, je dessine depuis que je suis toute petite, je trouve ça dommage d'avoir un peu abandonné cette pratique de dessin, même si je dessine sur Procreate, je trouve que c'est pas du tout le même aspect, c'est pas du tout la même approche. Sur Procreate tu peux changer les couleurs et les formes etc autant que tu veux sur ta page. Au bout d'un moment, la gomme elle va plus trop marcher quoi. J'ai décidé de me remettre à faire des pages de sketchbook, notamment parce qu'il y en a un qui patientait depuis des mois et des mois d'être fini. Je me suis dit c'est le moment ou jamais. On va faire un petit challenge pour moi, comme ça je pourrais terminer enfin ce sketchbook. Et finalement je me suis dit c'est un peu dommage de faire un challenge uniquement pour moi, pourquoi pas le partager, peut-être des gens seront intéressés, peut-être qu'on va pouvoir se motiver ensemble à faire des pages de sketchbook. Donc j'ai inventé une petite liste de 20 thèmes, j'ai essayé de varier un peu, qu'il y ait des choses qui puissent être assez universelles et d'autres au contraire très personnelles pour qu'on puisse voir plein de pages différentes et c'est aussi une façon d'essayer de sortir de sa zone de confort parce que c'est des choses qu'on a peut-être pas forcément l'habitude d'illustrer. J'ai du coup posté cette liste sur Instagram en m'attendant à avoir le même impact que d'habitude et en fait ça a explosé à mon échelle. Vraiment il y a énormément de gens qui ont liké, partagé et enregistré ce post là. En tout cas pour moi c'était énorme parce que c'est la première fois que j'atteignais ce niveau là d'engagement sur un post, donc ça m'a fait super plaisir. Il y en a qui ont été assidus, d'autres non, et franchement aucune pression parce que j'ai posté ce challenge dans le but qu'on puisse faire des pages ensemble, mais il n'y avait aucune injonction à faire les 20 pages ou à les faire dans l'ordre ou à les faire que au mois de février. C'est vraiment une liste que vous pouvez prendre comme vous voulez. En tout cas n'hésitez pas à le faire dès à présent si vous avez envie. Moi je suis très contente du nombre de participants qu'il y a eu. J'ai fait des découvertes également en termes de compte. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont participé parce que ça m'a beaucoup touchée. C'est mon premier challenge, je pense qu'il y en aura d'autres. Peut-être pourquoi pas une liste pour Linktober. N'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si vous avez participé ou si vous comptez le faire. Pourquoi pas le retenter tous les ans au mois de février. Ça peut être pas mal. Moi j'ai adoré le faire. J'ai redécouvert des techniques que j'avais laissées de côté comme l'aquarelle. Je pense que je vais continuer de manière personnelle à remplir des pages de sketchbook. Je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien, que ça me détendait et que finalement ça prenait pas tant de temps que ça. J'ai plein de sketchbooks qui attendent d'être remplis. Je pense que ça a enclenché quelque chose en moi qui va pouvoir se poursuivre. Évidemment je partagerai des sketchbook tours si vous le souhaitez. Je pense qu'au final il n'y a pas une seule manière de faire un sketchbook, il y en a plusieurs et le principal c'est de trouver celle qui vous convient le mieux. Maintenant je vais vous laisser avec le petit sketchbook tour des 20 pages en vous expliquant un peu certains choix et ensuite je vous partagerai des coups de cœur que j'ai eu et qui m'ont fait très plaisir à voir durant ce challenge. Alors du coup voici la couverture de mon carnet, de mon sketchbook. C'est un I Love Art que j'ai trouvé au Géant des Beaux-Arts. Donc j'ai collé des petits autocollants et tout pour un peu égayer la couverture. Donc je vais vous passer les premières pages parce que ça ne concerne pas le challenge et on passe directement au premier jour qui était une collection de plantes. Donc j'ai décidé de faire une sorte d'herbier avec de l'aquarelle et des crayons de couleur. J'ai repris l'aquarelle du coup pour cette page là et je suis trop contente. Vous verrez que je l'ai un peu utilisée partout tellement j'ai aimé ça.
Pour la page numéro 2, c'était un thème décliné en mini BD. C'est la première fois que je faisais une mini BD. Franchement, je suis pas totalement satisfaite, mais c'était très amusant à faire. Donc pareil, j'ai fait tout à l'aquarelle et au crayon de couleur. Vous verrez aussi qu'à partir de là, j'ai mis vraiment des petits swatchs de couleurs un peu sur toutes les pages. Je trouvais ça super élégant et j'aimais beaucoup le rendu. Ici, c'est la page des éléments d'un film ou d'une série et j'ai décidé de représenter En attendant Bojangles, qui est un film que j'avais récemment vu au cinéma et que j'ai adoré. Donc on voit là leur petit tas d'enveloppes, le petit oiseau de compagnie qu'ils ont et puis quelques éléments qui font partie du film. Si vous l'avez déjà vu, vous devez sûrement les reconnaître. Là on arrive à la page qui a subi une petite catastrophe parce que ma gourde a fui dans mon sac. Alors il y a des petites bavures dues justement à l'aquarelle. J'ai essayé de repasser un peu mais après je me suis dit que de toute façon c'était la vie, c'est le sketchbook. J'ai laissé comme ça. Mais cette page là c'est un fruit décliné sous plusieurs formes et j'ai choisi la fraise parce que je trouve que c'est un fruit qui se prête justement à ce thème là. J'ai fait un petit fraisier, une petite confiture et une petite tarte. Pareil, j'ai essayé d'un peu varier et de mélanger les textures, j'ai fait du collage. Vous verrez aussi que j'aime beaucoup le collage, donc j'ai essayé de le retranscrire aussi dans mes pages. Celle-ci, c'était ce que tu as fait aujourd'hui, donc j'ai raconté ma journée à Paris avec ma pote qui s'appelle Mélodie. Donc on est allé se promener à la Cité Florale, on a bu un bubble tea, on est allé manger surtout au resto qui était excellent, c'était un resto italien qui s'appelle Presto Fresco, si jamais vous voulez vous y rendre. Donc là on arrive à une de mes doubles pages préférées. Celle-ci représente le thème bouquet et je l'ai représenté à la gouache. J'en ai fait un reel qui est disponible sur mon Instagram si ça vous intéresse. Et pareil, la gouache en fait j'aime énormément. C'est juste que c'est un médium qui prend beaucoup plus de temps je trouve, mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu. Et de ce côté-là, c'était un paysage que tu aimes et en fait je l'ai totalement inventé. J'aime les paysages qui comportent un cours d'eau, la mer, un ruisseau, peu importe, il faut qu'il y ait de l'eau, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, de plantes et les montagnes. Donc j'ai essayé de rassembler tout ça et j'en ai créé mon propre paysage. Là on arrive à une page très symbolique puisque je l'ai représentée lors d'un live Instagram, c'était mon premier live Instagram et il fallait dessiner une recette et ses ingrédients. Donc j'ai choisi le banana bread et petite anecdote, je ne l'ai toujours pas fait donc il faut vraiment que je teste cette recette. Je vous en dirai des nouvelles mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le faire, c'était très original. Pourquoi pas représenter d'autres recettes parce que ça m'a beaucoup plu. Et de ce côté-ci c'était un animal mignon. Donc j'ai représenté un petit caneton avec une fleur sur la tête. J'avais vu une photo comme ça sur Pinterest qui m'avait beaucoup plu donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Cette double page aussi, je l'aime énormément, elle est un petit peu fouillie mais j'aime beaucoup quand les éléments voilà, se mélangent un peu comme ça. Je l'ai fait totalement aussi à l'aquarelle et au crayon de couleur. Donc cette page là était un de tes plus grands rêves. J'ai eu du mal à choisir donc j'ai noté les autres ici mais elle représente du coup mon envie de partir voyager au Japon. Et de ce côté là c'était une chanson, en tout cas les paroles d'une chanson. Et j'ai choisi une musique de Fauve que j'écoutais beaucoup quand j'étais au lycée qui s'appelle Les Hautes Lumières. Et je trouvais que c'était une musique super poétique qui pouvait vraiment se prêter à l'illustration. Donc vous pourrez l'écouter et vous verrez qu'il y a des éléments qui s'y retrouvent sur cette page. Ici on arrive à une double page que j'aime aussi beaucoup puisque là il fallait représenter une photo de notre portable et j'ai choisi bien sûr une photo de mon voyage à Naples de cet été parce que j'adore représenter la nature et j'ai cette fois-ci décidé de le faire que au crayon de couleur et au pastel gras, donc pas d'aquarelle. Et franchement j'aime beaucoup le rendu aussi, c'est beaucoup plus instinctif, on voit beaucoup les traits, enfin j'aime beaucoup cette technique, je pense que je vais vraiment la réutiliser beaucoup plus souvent que d'habitude. De ce côté-ci, c'était ce que tu aimes manger et j'adore manger des brunchs. J'en faisais pas beaucoup avant mais depuis que je suis en région parisienne, j'en ai testé quelques-uns et franchement j'adore ça donc j'avais voulu un peu représenter la multiplicité des plats qu'on mange lors des brunchs. Donc de ce côté, il fallait illustrer un poème. Je lis pas beaucoup de poésie, il faudrait que je remédie à ça, mais j'ai trouvé ce poème de George Sand qui me plaisait beaucoup puisqu'il parle de la nature. Enfin vous allez voir c'est un peu récurrent mais tant qu'on représente la nature, moi ça me parle. Et du coup j'ai représenté une nature un peu luxuriante, encore une fois avec tous les éléments que j'aime. Des fleurs, des plantes, un cours d'eau, des montagnes, enfin voilà, j'ai essayé de vraiment représenter un paysage qui serait sublime. Et de ce côté-là, une page très personnelle puisqu'il fallait
illustrer des pensées qu'on a actuellement. Et moi c'était les idées foisonnantes de création, parce que c'est quelque chose qui est vraiment bien mais en même temps très frustrant d'avoir beaucoup d'idées mais de pas pouvoir toujours les faire dans les médias ou même de les réaliser tout court. Donc j'avais envie un peu de représenter ça et vous verrez que du coup dans les pages qui suivent je commence à inclure un peu de texte et en fait j'aime beaucoup que le texte se mélange à l'illustration, donc je risque de faire ça plus souvent. Ensuite cette page là, donc là c'est un souvenir d'enfance. Je me rappelle des balades qu'on faisait en barque sur la rivière qui est à côté de chez ma grand-mère et franchement c'était des super moments à chaque fois. Donc on avait une bouée, on sautait, on allait se faire masser par l'écluse, donc c'était vraiment trop bien et je voulais représenter un peu cette idée là, même si c'est pas une représentation vraiment hyper fidèle, ça reste moi ce que j'en retire de mon esprit. Et donc pareil j'ai mis un petit texte pour expliquer pourquoi ce souvenir me rappelait des belles choses. Et de ce côté-ci c'est une adresse favorite, moi c'est la librairie Arthazar, vous devez sûrement le savoir si vous me suivez sur YouTube parce que je la montre vraiment dans beaucoup de vlogs parce qu'on y retrouve vraiment toutes les choses que j'aime, des magazines, des livres de cuisine, quelques BD, surtout des livres de design, il y a aussi des livres de photos, des prints, enfin bref il y a énormément de choses. J'aime beaucoup cet endroit donc je suis contente de l'avoir représenté. Encore une page que j'ai représentée en reel sur Insta si vous voulez aller voir, c'est de la gouache. Ça m'a pris énormément de temps surtout de faire ce petit motif là, mais j'ai trop aimé, j'aime beaucoup le rendu de la gouache parce que c'est des couleurs vraiment hyper vives, hyper franches, donc moi j'aime beaucoup ce médium, mais il me prend beaucoup de temps donc je le fais pas hyper régulièrement. Donc là c'était ta tenue préférée, donc de tous ces éléments là j'ai juste le manteau, la veste, mais en tout cas si je devais avoir une tenue préférée je pense que ce serait celle-ci. Et de ce côté là c'était une scène du quotidien, donc j'avais pas trop d'idées, j'ai décidé de représenter quelque chose qu'on pouvait régulièrement croiser dans la rue quand on se balade, donc une devanture. Et puis moi les devantures que j'aime beaucoup c'est les fleuristes, donc j'ai inventé un peu ce fleuriste là, j'ai beaucoup aimé le faire aussi. C'était une page qui m'a pas beaucoup pris de temps à réaliser mais au final je suis très contente de ce que ça rend. Et enfin on arrive à la toute dernière page qui était le ciel. Ça se voit que j'ai manqué un peu de temps mais je me dis que finalement bah c'est ça aussi le sketchbook, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours comme on avait prévu. Et j'ai testé quelque chose en fait que j'ai dessiné en dessous là au pastel et là au crayon de couleur, puis j'ai rajouté une petite feuille de calque en peignant par dessus. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut mais c'est pas mal aussi de faire des expérimentations. C'est mon petit carnet sketchbook de 20 jours 20 pages. J'espère que ça vous a plu. Je tenais une fois de plus à remercier toutes les personnes qui ont participé à 20 jours 20 pages, que ce soit pour une journée ou pour tout le challenge. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir vos créations. J'espère vraiment que ça vous a plu tout autant que moi et que vous serez là au rendez-vous pour l'année prochaine si je décide de refaire ce challenge. En tout cas, un grand merci à vous et je vous laisse aller checker sur le hashtag 20 jours 20 pages pour voir toutes les participations. Mention spéciale aux personnes qui ont tenté de nouvelles expressions plastiques et qui ont fait surtout des reels parce que c'était vraiment trop chouette à regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait beaucoup plaisir de la tourner. Je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à aller faire le challenge si vous le souhaitez, mais surtout à me suivre sur mon compte Instagram. Je poste plein d'illustrations et on peut échanger ensemble, ça me ferait trop plaisir. Salut!